En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12 et leur donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Tant de choses à commenter dans cet évangile, tant de choses. Je vais commencer par une. La première, Jésus a passé la nuit à prier. Il allait prendre une décision importante. Il devait choisir parmi les disciples qui étaient nombreux, comme le dit l'évangile aujourd'hui. Il devait choisir 12 qui allaient être ses apôtres, ses plus proches collaborateurs, en se souvenant des 12 tribus d'Israël. Il les connaissait tous et savait qu'ils avaient des qualités et des défauts. Il devait choisir. Mais avant cela, il a passé la nuit en prière. L'évangile dit qu'il s'est retiré seul sur la montagne pour prier. Prions-nous? Prions-nous suffisamment? L'Église est-elle une maison de prière? Je ne dis pas qu'elle est devenue une maison de voleurs. Il se peut que, comme nous le savons tous, il y a des choses qui sont humaines, malheureusement. Il y a aussi des scandales. Mais sans être une maison de voleurs, ce n'est peut-être pas non plus une maison de prière. C'est probablement en partie la faute des responsables de ces églises, les prêtres, par exemple, lorsqu'ils n'organisent pas l'adoration du Saint-Sacrement, la prière du chapelet, ou ne gardent pas l'église ouverte suffisamment longtemps pour que les gens puissent venir prier. Mais ce n'est pas seulement leur responsabilité. Est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions suffisamment? Et prier, contrairement à ce que les gens font et pensent souvent, prier, ce n'est pas seulement demander, ce n'est même pas seulement parler. Prier, c'est écouter. Jésus est allé sur la montagne. Il a passé la nuit à parler à Dieu le Père, lui qui était Dieu le Fils. Il l'a fait pour discerner, c'est-à-dire pour écouter. Quand nous prions, est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous nous taisons pour laisser Dieu parler et nous dire ce qu'il veut? Quelle est sa volonté? Certains peuvent penser que Dieu ne leur parle pas. Mais ce n'est pas vrai. Dieu parle toujours. C'est comme si tu as un récepteur radio, un poste de radio. Tu déplaces l'aiguille et tu entends différentes stations. Parfois du bruit, des interférences. Tu te connectes enfin à la station que tu aimes et tu l'entends clairement. Parfois, elle disparaît tout simplement, ou alors perd de sa qualité. Comme avec Dieu, tu dois chercher avec l'aiguille de ton âme pour l'entendre, l'écouter. Tu dois faire
silence des autres choses. Tu dois éviter le bruit qui interfère avec la réception de la parole du Seigneur dans ton cœur. C'est pourquoi la première méditation d'aujourd'hui est la suivante. Jésus a prié. Est-ce que moi je prie? Tu peux blâmer les prêtres parce qu'ils ne sont pas assez présents. Tu as peut-être en partie raison. Mais qui t'empêche de te retirer dans ta chambre ou d'aller te promener dans un parc? Le Seigneur s'est rendu sur la montagne. Toi, tu peux aller au temple en dehors de la messe. Si tu ne pries pas, comment peux-tu avoir la paix, la lumière, la force? C'est dans la prière que nous rencontrons Jésus et que nous faisons l'expérience de sa pleine puissance. Il y a une réelle présence du Seigneur en nous, mais nous devons nous connecter à lui. Nous devons laisser tomber le bruit, les interférences, les autres stations, afin de pouvoir nous connecter à lui et qu'il puisse nous parler, nous réconforter, nous diriger. Une autre réflexion sur cet évangile qui nous donne beaucoup de matière à réfléchir. Jésus passe la nuit en discernement pour en choisir les 12. Eh bien, à partir de ce qu'il avait, nous devons nous rappeler cette phrase de Sainte Thérèse lorsqu'elle a dit à la religieuse qu'elle avait envoyée comme supérieure dans une de ses fondations avec un groupe de sœurs. Et cette sœur s'est plainte que certaines de ses sœurs n'étaient pas les meilleures. Sainte Thérèse a répondu, avec ses bœufs, nous devons labourer. C'est tout ce qu'il y a. Jésus avait ce qu'il avait. Il n'avait pas, à cette époque, un François d'Assise, ou un Dominique de Guzman, ou un Ignace de Loyola. Il avait ce qu'il avait, et il a choisi le meilleur qu'il avait. Mais Jésus ne savait pas que l'un des 12, Judas Iscariote, le trahirait. Bien sûr qu'il le savait. Il connaît tout le monde. Il est Dieu. Alors pourquoi l'a-t-il choisi? Pourquoi? C'est un mystère. Mais au fond, il y a une question. Dieu te donne la liberté. Nous ne sommes pas prédestinés. Dieu te donne la liberté. Et même s'il sait que tu vas commettre des erreurs, il te donne la liberté de commettre des erreurs. Parce qu'il a fait de toi son fils à son image et à sa ressemblance. Il n'a pas fait de toi un simple animal dominé par ses instincts. Il n'a pas fait de toi un robot. Il n'a pas fait de toi une marionnette. Il a fait de toi un être humain. Il t'a donné la liberté. Même si tu abuses de cette liberté, il te l'a donnée et il la respecte. Judas a mal agi. Il a été le traître. Il s'est suicidé. Il s'est pendu. Quelqu'un peut dire qu'il s'est condamné? Il était repentant. Il a essayé de changer le destin de Jésus au dernier moment. Il a rendu l'argent qu'on lui a donné. Il s'est repenti. Il a fait du mal avec le suicide. Mais nous pouvons être sûrs que pendant qu'il était suspendu à la corde, il n'a pas demandé pardon à Dieu pour tout. Laissons Dieu porter le jugement, parce qu'il connaît tout sur chacun d'entre nous. Mais n'oublions pas que nous sommes libres, qu'il nous a rendus libres, et que c'est de cette liberté que nous devrons rendre compte un jour. En attendant ce jour, prions. Nous en avons besoin, et Jésus a aussi besoin que nous soyons avec lui dans la prière. Ainsi soit-il.